Conduisez-la en salle d'urgence pendant que j'appelle le docteur. Ok, infirmière. Docteur, il y a une urgence que vous devez atteindre immédiatement. La patiente est-elle dans un état critique? Oui, monsieur, c'est pour ça que je suis ici. Je serai là dans un instant. D'accord, monsieur. Salut docteur. Comment se porte ma femme? Elle va bien. Elle va bien. S'il vous plaît, dites-moi qu'elle va bien. Oui, elle se porte bien. C'est juste qu'elle a besoin d'un peu plus de temps pour se reposer. Dieu merci qu'elle soit en vie. Vous savez quoi? Vous pouvez aller la voir. Merci. Je vous en prie. Merci docteur. Bonne journée à vous. Merci. Mon fils, tu dors encore? Il est l'heure de se réveiller, jeune homme. Allez! Je suis impatient de voir mon rêve d'être médecin devenir une réalité, papa. Je viens de rêver que je m'occupais d'une patiente à l'hôpital. Imagine quoi? Tout s'est très bien passé, papa. Michael, tu sais que je crois en toi, n'est-ce pas? Oui, papa. Et je suis sûr que tu vas me rendre fier. Ça ne fait aucun doute. Mais tu dois rester concentré. Et ton rêve de devenir médecin va forcément se réaliser. Sur ce point, je te le garantis. Merci, papa. Je vais te rendre fier, papa. Je le sais très bien, mon fils. Viens, je vais aller voir maman. D'accord, elle est dans la cuisine en train de faire le petit déjeuner. Vas-y, fils. Ok, papa. Merci, papa. Super. Hey, petit patron, regarde ce que tu as fait. Hey. Désolé. Hey, madame va me tuer aujourd'hui. C'est un accident. Je suis désolé. Oufone, qui a tué? Madame, c'est petit patron qui m'a bousculé quand j'apportais les œufs. Ils sont tombés et se sont cassés. Michael, Maman. tu as cassé les œufs. Désolé, maman. C'était un accident. Désolé. Tout va bien, tout va bien. Vous savez, c'est le scénario typique de la vie. Vous voyez, la vie est juste comme ces œufs. Si vous ne les tenez pas soigneusement, ils se cassent. Il n'y a pas de retour. Donc tout le monde doit être prudent. Ok. D'accord? Ok, papa. Michael, Papa. va voir qui est à la porte. D'accord, papa. Et toi, Fawn, nettoie ça. D'accord, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je cherche monsieur Michael Davidson. C'est moi, Michael. Ok. Je suis là pour la livraison de votre colis. J'aurais besoin de votre signature. Juste ici. Ok, c'est bon. Merci, monsieur. Bonne journée. Ce n'est pas vrai. Wow. Oui. Oui.
Michael, qu'est-ce qu'il y a encore? Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Papa. Oui, Oui. oui. Ça, c'est mon fils. Je savais que tu allais nous rendre fiers, mon fils. Viens, Oui, viens, viens, maman. viens, viens, viens. Nous devons vraiment fêter ça. Oui, Mon amour, oui. cuisine-nous quelque chose pour célébrer ça. Oh Oui. mon Dieu. Tu peux le redire encore. Allez, Je reviens. Réveille-toi, Michael. Debout. Lève-toi. Quelle heure est-il, John? Ce n'est plus le temps du collège pour dormir jusqu'à pareille heure, Michael. Tu ferais mieux de te réveiller, mec. Je sais. Je suis un peu fatigué après le long voyage d'hier. S'il te plaît, habille-toi. Je dois te conduire à ton département pour tes cours. Allez, dépêche-toi. Ah. C'est vraiment stressant. Tu sais, Michael, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir ici. Hé, John, personne ne peut détruire notre amitié. Ouais, mec. Ok. Ton département est juste là. Passe-moi un coup de fil quand t'auras fini avec les Ok. cours, ok? Bienvenue, Mike. Merci, John. Alors, comment ça s'est passé? Frangin, je suis fatigué et très affamé. J'ai besoin de manger un truc avant de pouvoir parler, frère. Eh bien, j'ai fait des nouilles et tu peux te servir. Oh, merci, frère. Tu sais, tu viens de sauver une âme. Frère. Oh. Frère, je ne savais pas que c'était si stressant. Détends-toi et mange ton repas. Hein? J'avais faim. Frère, pourquoi tu ne m'as pas dit que ça pouvait être aussi stressant? Eh bien, c'est ainsi que j'ai trouvé les choses. Mais grâce à mes ambitions, mes rêves et ma détermination de réussir, quoi qu'il arrive, j'ai relevé le défi. C'est un vrai défi. Eh bien, je m'en sors et je suis sûr que tu feras pareil. Ouais. Tu te rappelles de notre slogan d'enfance? Toujours avancer, jamais reculer. Ouais. Ah, la passe. Ah, ouais. Ouais. Hé, empêche-le. Ah, 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 ouais. Hé, hé, hé. Tu sais que je peux te botter le cul quand tu veux, n'est-ce pas? Cela me rappelle. Certains gars sont venus me voir pour être des amis, mais moi, je ne les apprécie pas trop. Allez, Michael. Tu devrais y être habitué maintenant. Écoute, d'autres personnes vont te courir après. Mais tu vois, nous devons avoir de bonnes notes. Alors nous devons choisir nos amis avec sagesse. Tu sais, tu as raison, mais frère, sérieux, je me demande comment ces gars réussissent à l'école, parce que
Ils ne viennent pas en cours, ils ont de mauvais vices, ils couchent des femmes. Non, non, mais c'est l'école, nom de Dieu. Eh bien, c'est la vie qu'ils ont décidé de mener. Alors tout ce que tu dois faire, c'est rester loin de ces gars. Ce sont des briseurs de rêves. Tu as raison, frangin. Allons-y, mec. Allons-y, bien joué, frangin. Ouais. Mon sac. Merci. Salut, Mike. Salut, Mike. Salut. Encore puis-je vous aider? Oui, nous sommes dans le même département, tu t'en souviens? Ben, c'est ça? Ouais. Désolé, t'as je trouvé? ne t'ai pas reconnu. Ok, y a pas de souci. Mike, j'ai essayé de me rapprocher de toi, mais t'es toujours occupé à lire. Je suis désolé, tu sais, tu n'es pas la première personne à me dire cela. Je suis toujours plongé dans mes livres. Oh, tu Tu l'as sais, dit, les ok. activités extrascolaires ne m'intéressent pas trop. Ok. Ami? Ok, cool. D'accord, Mike. En fait, Mike, j'étais en train de me dire que peut-être qu'on pourrait sortir ensemble et boire quelques verres afin de mieux se connaître. Qu'est-ce que t'en penses? Cela aurait été une très bonne idée. Mais malheureusement, je dois terminer ceci. Alors une autre fois peut-être. Ok, si tu le dis alors, y a pas de problème. D'accord. Ok? On se voit après alors. D'accord. À plus tard, C'était ok? bien de te voir. Ok, frangin. Bonne chance. Sans souci. À plus. Au revoir. Salut, Mike. Hey, salut, monsieur Ben. Bonsoir, monsieur Ben. Comment tu vas, Mike? Je vais bien, et toi? Je vais bien. Ça fait plaisir Je vais de te bien. voir. Waouh, je peux voir que tu es en train de lire, Mike. Oui, je suis en train de lire. Tu sais, Mhm. beaucoup comptent sur moi. Alors, je n'ai pas d'autre choix que d'être dans mes livres. C'est D'accord. pourquoi je fais plus que la moyenne. Waouh. Alors, t'as vraiment le temps pour t'amuser? Tout en Non. lisant ceci? Je demandais juste... S'amuser? Oui. Je pense que m'amuser, je ne peux pas me le permettre. Michael, t'es amusant. Est-ce la raison pour laquelle tu veux te tuer avec les livres? Au contraire, Ben, je ne me tue pas en me mettant dans des livres. Ok. Ça, ce sont tes affaires, Mike. En tout cas, je te présente ma petite amie Cassandra. Oh, vraiment? Ouais. Salut. Salut. Ouais. Mike, on se voit plus tard alors. D'accord. On se voit demain, Mike. Merci beaucoup. Ok? Merci d'avoir pris de mes nouvelles. Sans problème, À sans plus. problème. Bye. Annie? Oui, ma puce. Ben me fait vraiment perdre la tête. Tu aurais dû voir l'ambiance à la fête hier soir. Il y avait beaucoup de gars friqués, je t'assure. Et tu ne m'as pas invité à une telle fête? Ah, ce n'est pas ça. C'est quoi alors? Il y en a une prévue ce vendredi. Et tu es 100% invité. Ce n'est pas un problème, tu sais. Il y a ce gars avec qui j'ai vu Ben. Je pense qu'il me plaît vraiment. Qui? Je ne connais pas son nom. Il est joufflu et mignon. Oh mon Dieu. Joufflu et mignon. Dis-le encore. Se pourrait-il que ce soit Mike? Je ne sais pas. Michael? Toi, cette fille. Oui, chérie. Ma puce, c'est ce gars là-bas? Oh. Juste là-bas, regarde. Oh
Oh mon Dieu, c'est lui. C'est lui-même. Oh mon Dieu. Mon cœur. Ne t'aventure même pas. Pourquoi? Tu vois, ce mec, il n'a pas le temps pour ce genre de choses. Tu ferais mieux de ne pas perdre. Comment t'as dit qu'il s'appelait encore? Il s'appelle Michael. Ok, je vais aller lui parler immédiatement. Sérieusement? Sérieusement. Bonne chance, chérie. Merci. Salut, Mike. Salut. Ouais. Puis-je m'asseoir avec toi? Merci. Mike, je sais que tu ne me connais pas, mais je t'observe en classe depuis le premier jour que t'es arrivé. Oh, vraiment? Oui. Alors, comment tu fais pour connaître mon nom? Je pense que c'est le prix à payer pour quelque chose qui me plaît. J'ai fait des recherches sur toi. Peut-on ne pas parler de ça? Ok. Je vais te donner mon téléphone pour que tu mettes ton numéro. Vu que t'es occupé, on pourra discuter plus tard dans la soirée. Merci. De rien. On se parle plus tard. Allô? Oui, allô? Ouais, c'est Mike? Oui, c'est Mike Davidson. En quoi puis-je vous aider? Ok, c'est Annie. La fille qui a pris ton numéro hier soir. Annie. Oh! Oui, à l'école. Hey! Bonsoir, comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Je vais bien, tranquille. Ok, j'imagine que tu es en train de lire en ce moment. Oui, c'est sûr, en Ok. plein dans mes livres. Je t'appelais juste pour prendre de tes nouvelles. Très bien. Voilà, je me demandais si je pouvais t'inviter à l'anniversaire de ma cousine. C'est ce week-end. Tu sais que je ne suis pas ce genre de personne. Mais je vais faire des efforts pour toi. Jure-moi que tu seras là. Je vais faire l'effort. Super, merci. J'ai hâte de te Il revoir. n'y a pas de quoi. N'oublie pas de m'envoyer un message pour l'itinéraire. Ok, je le ferai. On se parle plus tard. D'accord. Ben, on se dit à plus alors. D'accord. Bye. Hey, Monsieur John. Bonsoir, mon ami. Bonsoir, Michael. Comment tu vas? Je vais bien, frère. Et qui était-ce et où comptez-vous aller? Bah, c'est une camarade qui m'invite à l'anniversaire de sa cousine. Et t'as accepté d'y aller? Oui? Michael, je t'ai dit d'être prudent avec le genre de personnes que tu t'associes au campus. Ces gens sont juste là pour conduire les autres en erreur. Écoute, John, je suis le meilleur de mon département. Je suis dans cette école depuis ma première année, voilà ma 4e année. Je n'ai jamais commis d'erreur. C'est juste une innocente fête d'anniversaire. Innocente, allez! Vraiment? Innocente, c'est ça? Oui. Écoute, Michael, si tu veux être le meilleur, alors tu dois faire gaffe avec les gens que tu fréquentes. John, je ne peux pas faire ça tout le temps. Ce n'est rien, t'inquiète, mon frère. Si tu le dis. Tu as déjà mangé? Tu as faim? Mike, attends, s'il te plaît, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Annie, Oui. c'est cela que tu appelles fête d'anniversaire? Oui. Mais qu'est-ce que je fais ici? Mike, détends-toi, c'est juste une sortie. Viens, retournons à l'intérieur s'amuser. Je ne retournerai pas là-bas. Tu ne comprends pas? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça vient juste de commencer, voyons. Je pars d'ici, maintenant. Je n'aime pas ce que N'essaye. tu fais. Regarde comment N'essaye mes amis pas. me regardent. N'essaye pas.
Allons-y. Hé, John. Michael. As-tu vu l'heure à laquelle tu rentres? Je suis désolé. Cette fête dont je t'ai parlé, je ne m'attendais pas à mettre si longtemps. Désolé. Michael, t'as commencé à perdre tes valeurs. Tu commences à être distrait. Écoute, John, je suis assez en colère pour cette nuit. Peut-on oublier ça? J'ai dit ça n'arrivera plus. Ça vaut mieux pour toi. Encore désolé. Je dois dormir. Écoute, Denis, je pense que vous m'avez mal compris, d'accord? Le professeur a mis l'évaluation à 7 heures. Vous êtes arrivé à 9 heures. Comment ça se fait? Que veux-tu que je fasse? Écoute, je suis le chef de classe et non le doyen de la faculté. Frère, frangin. Écoute, nous allons trouver un moyen, mais c'est après l'avoir rencontré. Salut, Mike. Frère, je vais te rappeler. Oui. Mike, écoute, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé le week-end. Je sais que c'est pas le genre de vie que tu mènes, mais je voulais juste que tu t'amuses avec tes amis. Annie, je ne suis pas fâché contre toi. Mais le problème, c'est que tu m'as amené dans un endroit où je me suis senti bizarre. Je ne connais pas qui étaient ces personnes. Ah, allons, Annie. Ok, je suis quand même désolée, mais il y a quelque chose dont je voulais te parler. Je t'écoute. Voilà, ne penses-tu pas que tu prends trop les choses au sérieux? Tu ne t'associes à personne, tu restes toujours dans ton coin. C'est pas trop cool, tu sais. Écoute, Annie, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je suis ici pour mon travail scolaire. Tu vois, je suis là pour mes ambitions, pour mon avenir. Pas pour toutes ces frivolités. Ok? Alors je vais me concentrer sur ça et pas du tout sur ce genre de futilité. Tu comprends? On ne peut pas fonctionner de cette façon. Mike, je comprends tout cela. Mais écoute, tu peux sortir avec tes amis, t'amuser, tu sais, c'est pas aussi grave que ça. Annie. Oui. Je vais y penser. Tu promets? Oui. Viens là. Ça va mieux? Oui. Viens, on y va. Non. Je pense qu'elle a raison. Je pense qu'il est temps pour moi de sortir de ma coquille et de rencontrer des gens. Après tout, c'est le campus. Hey, Annie. Salut, bébé. Comment vas-tu? Bien. Comment tu vas? Je vais bien. Ok, voici la chose. Je ne veux pas être vu comme le garçon qui est toujours coincé et sérieux, ok? En peu de temps et honnêtement, j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec toi. Ok. Je veux passer du temps avec toi. Du bon temps. Hein? Merci. Alors, où iras-tu ce week-end? Boîte de nuit, bien sûr. En boîte? D'accord. Ouais. Dis, quelle heure est-il? 14 heures passées. Quoi? Nous sommes pas censés avoir une interro en classe aujourd'hui. Mon Dieu, ok. Allons-y. Oh, une minute. Laisse-moi répondre à cet appel. D'accord. Linda? Allô? Où es-tu? Je t'ai attendu. Qu'en est-il de l'interro? Ça n'a plus eu lieu? Nous venons juste de finir l'interro. Oh mon Dieu!
Vous venez juste de finir avec l'interro? Punaise. Je suis vraiment désolée. Je sais que c'est de ma faute. Je suis désolée. Viens, allons-y. Code 9, Annie. Sur ton nouveau petit ami. Ma chérie, ce gars est vraiment ennuyeux. Mais je l'aime quand même. Il est mignon, il est intelligent. De plus, il a accepté mon invitation à la fête de ce week-end. T'es pas sérieuse, oui. là? Alors dis-moi, comment t'as fait pour le convaincre? Je t'ai dit que c'était un petit problème. Ma puce, j'ai joué dans sa tête et le mec est directement tombé dans mon pied. T'as 3-5, c'est super. Ouais, ça, ouais. c'est ma chérie. Attends, t'as pas confiance en moi? Je confirme. Qui est-ce? Michael? 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Michael! Oh mon Dieu! Michael, peux-tu me parler? Oh mon Dieu! Michael! 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 Mike! 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 Michael! John. Alors, dis-moi, c'était quoi le drame d'hier soir? Et d'ailleurs, que t'est-il arrivé qui t'ait mise dans un tel état? Je ne comprends pas. À ce que je sache, tu n'es pas mon garde du corps personnel. Pardon, je suis fatigué. Michael, comment as-tu oublié les bonnes manières? Ton futur. Et même les rêves que nous avons partagés ensemble. Mike. John,
À présent, écoute, et écoute très bien. Je sais que j'ai merdé la nuit dernière. Et pour ça, je m'en excuse. Et j'apprécie le fait que tu m'as aidé à me nettoyer la nuit dernière. Mais s'il te plaît, tu arrêtes ça. Tu n'as aucun droit de me juger. J'ai ma propre vie, j'ai ma vie à vivre et non la tienne. Vraiment? Oui. John, pour l'amour de Dieu, nous sommes des jeunes hommes. On doit se mélanger et se sentir libre. John, ne me juge pas. Il s'agit de ma vie. Mike. John! Qu'est-ce qui va pas? Hey, jeune homme, dégage de mon territoire immédiatement. Je suis pas d'humeur pour tes conneries. Comme tu peux le voir, je suis occupé. Mince. Mince. Tu as suivi ce qu'il a dit? Chérie, j'ai suivi, hein. On dirait qu'il ne sait pas à qui il s'adresse. C'est le chef de ce territoire. La personne que quand il parle, les hommes comme toi se prosternent. Premièrement, je me fiche de savoir qui il est. Et deuxièmement, je suis pas prêt à me prosterner. Et pour finir, je suis pas tout le monde. Hey, Faucon, donne-moi une leçon à ce gars. Allez, tu viens avec nous. Enlève tes sales pattes sur moi. Quoi? T'as senti ça? Bastonne-le-moi. Allez, tu vas marcher. Laissez-le partir. Qu'est-ce que tu as dit? Vous m'avez très bien compris. Laissez-le partir. Général, ne fais pas attention à cela, foutons le camp d'ici. Qui sont ces gens? Mauvaise réponse. Vous nous avez gagné cette fois-ci, n'est-ce pas? Mais sachez que nous allons revenir. Allons-y, les gars. C'est bon, frangin. Je pense que ces gars en ont après toi. Ils essayent de m'intégrer dans leur gang parfois. Ces gars finiront par te mettre la honte. Et ta vie, mon frère, ne sera plus jamais pareil. Allez, les gars, je dois protéger mon nom. Ah bon? Bref. Eh bien, tu peux y aller. Merde, ces gars ne m'ont pas raté. Tiens. Ton sac. Eh, ton sac. Mon sac à dos. C'est bon, frangin. Ça va aller, frangin. C'est bon. Ça fait un mal de chien. John. Ouais. Peux-tu m'aider avec un peu d'argent? Pourquoi faire? T'as dit que ton père t'a envoyé de l'argent il y a quelques jours de cela. Alors, qu'est-ce que t'en as fait? Je devais m'acheter des chaussures et des t-shirts. Je vais te rembourser. Le Michael que je connais ne sacrifierait jamais l'argent de ses livres pour des vêtements et des chaussures. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Michael? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu vas me donner l'argent que je t'ai demandé, ou pas? Écoute, Michael, ces derniers temps, j'ai remarqué que t'avais beaucoup changé. Surtout ton comportement vis-à-vis des études. Mais que se passe-t-il, Michael? Écoute, John, tu vas m'épargner les serments
et me donner ce que j'ai demandé. Si tu ne veux pas le faire, alors laisse tomber. Arrête avec ça, tu n'es pas mon père. Vraiment? Bien. Mets 3 bons centimes venant de moi. Cole, je peux me débrouiller. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir aussi. C'est quoi ça? Allô, mon fils. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi et papa? Oh, mon fils me manque tellement. Mon futur médecin. Je suis si impatiente de te voir ce week-end. J'espère que tu viendras toujours à la maison comme tu l'as promis. Oui, bien sûr. Je ne pourrai le manquer, t'inquiète, maman. Ça, c'est mon fils. Laisse-moi te dire que je vais te cuisiner ton plat préféré. Ok? D'accord. Au revoir, maman. Au revoir, mon fils. John? Maman. Bonsoir, maman. Comment vas-tu? Je vais bien. Je sais que je te demande pourquoi je suis à la maison. Nous sommes en congé et j'ai décidé de passer du temps avec toi. Ok. Mais t'inquiète, je ne vais pas te déranger. Tout va bien. Sois le bienvenu. Merci, maman. Mais, maman, est-ce qu'il y a à manger ici? Je suis vraiment affamé. Bien sûr. À manger, à manger, à manger. Tu as dit que tu n'allais pas me déranger. Ouais, mais tu connais C'est bon. Que dirais-tu d'aller à l'étage? Débarbouille-toi et ensuite viens que l'on déjeune ensemble. Merci, maman. Je reviens dans 5 minutes. C'est compris. Il a grandi. Michael, endormi encore. Debout, debout. Réveille-toi. Hey! Maman, bonjour. Bonjour, mon fils. Comment a été la nuit? Bien, et la tienne? Incroyable. Surtout maintenant que tu es venu passer les congés avec nous. Je suis si contente. Michael. Oui, maman? Quelle est cette odeur? Une odeur? Oh, oui, je pense que quelque chose est mort par là. Oui, par là, c'est ça. Ok, ce n'est pas grave. Je vais demander à Fawn de nettoyer la chambre, ok? Ok. Sinon, le petit déjeuner est servi. On y va. Hé, maman, je brosse d'abord mes dents. Je t'attends. D'accord, maman. Hey! John! Vas-y doucement. Personne ne discute ce repas avec toi, tu sais. Désolé, maman. Tu ne peux pas comprendre. Là-bas, à l'école, c'est un autre monde. Je ne me rappelle pas de la dernière fois que j'ai mangé un si bon repas. Tu vois, c'est la raison pour laquelle tu devrais apprendre à cuisiner. J'essaye, maman, j'essaye. En passant. Ouais. Comment vont les choses à l'école? Ce n'est pas facile, mais Dieu est au contrôle. C'est bien, c'est bien. Ouais. Alors, comment va ton ami Michael? Il doit aller bien. Il doit? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien entre vous deux?
Parle-moi. John, avez-vous eu un conflit tous les deux? Non, maman. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Non. Ta réponse dit le contraire. Quel est le problème? Tu peux te confier à moi. Dis-moi. Maman. Michael n'est plus du tout l'ami que j'ai connu. Beaucoup de choses ont changé avec lui. Mais que veux-tu dire? Qu'est-il arrivé à Michael? Explique-moi. Michael a rejoint la fraternité de l'école. Quoi? Quoi? Ah. Ah, ces enfants. Où est Michael? Il sera bientôt là. Hé, papa. Bonjour. Bonjour, mon fils. Comment vas-tu? Je vais bien. Waouh, j'ai du pain avec du thé ce matin. Le garçon au thé. Donc tu aimes toujours le thé? Tu sais que j'aime du pain et du thé, maman. Waouh. Je n'arrive vraiment pas à croire que très bientôt j'aurai un fils médecin. Oui, papa. Dis-le encore. Oh mon Dieu. Non. Maman, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Es-tu rassasié? Oui, c'est bon, c'est bon. Es-tu sûr? Oui. Alors, quand est-ce que tu retournes à l'école? D'ici le week-end. Ok. Oh mince, je dois partir. Bébé, je dois mon partir. amour. Papa. Fils, sois sage. T'inquiète. Allez, Passe une j'y bonne vais. journée. Merci. Très bien, maman. Je vais prendre un bain, je pue comme un porc. Tu n'as même pas fini ton thé. Ça me suffit. À plus. Madame? Qu'est-ce que c'est que ça et où les as-tu trouvés? Dans la chambre du petit patron que vous m'avez demandé de nettoyer. Dans la chambre du petit patron. Dans la chambre de Michael? Oui, madame. Fais-moi voir. Michael. Hé frère, la maison est grave ennuyeuse ici, je t'assure. Écoute, je vais revenir le week-end. Je ne peux plus rester 2 secondes de plus ici. Michael. Je t'appelle plus tard, attends un peu, je t'appelle plus tard, je vais te rappeler. Hé maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce que ça faisait dans ta chambre? Michael. Tu as commencé à fumer et à boire, Michael. Non, ça ne peut pas être mon fils, non. Quand est-ce que ça a commencé, Michael? Dis-moi, qui t'a introduit dans ça? Allez maman, c'est juste... Juste quoi, Michael? Michael, tu as oublié tes manières, ton éducation, même ton rêve de devenir un médecin, Michael. Tu as oublié tout ça? Mon Dieu. Regarde ici, jeune homme. Je vais faire en sorte que ton père voit ça à son retour. Foutaise. Voilà pourquoi je ne veux plus venir dans cette maison. Il y a des gens qui fument et qui boivent, tu fais comme si j'ai tué quelqu'un. Cette maison est ennuyeuse.
Maman? Maman? Il se fait tard et t'es encore réveillée. Tu vas bien? Maman? Comment puis-je être sûr que tu ne vas pas les rejoindre? Qui? Michael, bien sûr. Michael et son gang. Michael et son groupe de violeurs et de meurtriers. Maman, c'est impossible. Tu sais que je ne peux pas faire ça. Mon fils, je suis inquiète. Je suis inquiète du fait que mon fils vive sous le même toit qu'un gangster. Sur le campus, je suis inquiète. Maman, personne n'est capable de m'influencer à mener une mauvaise vie. Et tu le sais. Mon fils, tu sais que tu es tout ce que j'ai. Depuis que ton père est décédé, tu es devenu mon monde. Mes yeux, tu es tout pour moi. Tu es pour moi comme un trésor. Et je ne peux pas me permettre de te perdre. John, promets-moi. Promets-moi que je ne regretterai pas. Promets-moi que tu vas te concentrer sur tes études. Sois le meilleur parmi les meilleurs. Sors de là avec une bonne mention. Et rends ta mère fière de toi. Tu sais que je ne supporterai pas de te voir échouer. Je ne peux pas. Maman, fais-moi confiance. Je promets de te rendre fier. Jamais je ne te décevrai. Merci. Alors, pouvons-nous aller dormir maintenant? Oui. Après toi. Tu sais, mon fils, c'est une chose d'avoir un rêve. Et c'en est une autre de voir ce rêve se réaliser. Michael, ton rêve de devenir un grand médecin, c'est merveilleux, c'est fantastique. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Laisse-moi te confier un petit secret que j'ai appris quand j'étais à l'école. Reste très loin des mauvaises compagnies. Tu sais, les personnes que tu fréquentes peuvent faire en sorte que tes rêves deviennent réalité ou les détruire. En fin de compte, le choix t'appartient. J'espère en tout cas que tu feras ce choix. Un bon choix aussi. Je le ferai. Je sais que tu le feras, mon fils. Je te fais confiance, fils. Ah, Michael. Hey. T'es de retour. Oui, bienvenue. je suis de retour. Comment tu vas? Bien. Tu es tout content que se passe-t-il? Mec, devine quoi? Quoi? Je sors à l'instant de mon département. Et je suis allé vérifier mes résultats. Et je me suis distingué dans toutes les matières. Tu es sérieux? Waouh! Je suis content pour toi. Merci. Ça, c'est vraiment très cool. Ouais. Je dois aussi vérifier mes notes. Ouais, sûr. Tu dois aller vraiment vérifier tes notes. Tu sais, nous devons le célébrer ensemble. Bien sûr, bien sûr. Merci, Alors, mon où frère. vas-tu? Je vais acheter une carte de recharge pour appeler ma mère et lui annoncer la nouvelle. D'accord. Ok, Bonne Mike. chose. Bon retour, D'accord. d'accord. On se voit plus tard. Ok. Mike, où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. C'est quoi cette mine? Pourquoi as-tu l'air malheureux? Je vérifie mes résultats de fin d'année. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ne sont pas bons. Je ne peux pas croire que j'ai ce nombre à rattraper.
Mais t'es pas le seul à être affecté. Je le suis également. Et c'est pour ça que tu veux te suicider? Allez, bébé. Écoute, j'ai une idée. Mais quelle idée? Ok. J'ai une relation cordiale avec certains professeurs. Tout ce qu'on doit faire, c'est de chercher l'argent et puis régler ça. Ça va marcher? Bien sûr que ça va marcher. De plus, c'est quelque chose de normal. D'ailleurs, n'oublie pas notre fête de ce soir. On y va. Oui, Michael Davidson. Monsieur. La première année, la deuxième année, et même jusqu'à la troisième année, vous étiez bon, vraiment excellent. Et tout le monde aimait vos performances. Maintenant, qu'est-ce qui vous a pris? Vous avez laissé la pression de vos amis, les distractions, prendre le dessus sur les raisons pour lesquelles vous êtes dans cette école. Vous voyez? En regardant vos dossiers, vos performances, l'école ne peut plus vous avoir comme étudiant en médecine. Mais monsieur, Mais quoi, Michael? Vous avez permis à des choses de s'infiltrer dans votre esprit. Et vous ne vous êtes plus jamais concentré. Écoutez, jeune homme, la décision est définitive et ne peut pas être changée. Oui, nous ne pouvons pas continuer à vous avoir. Nous ne pouvons pas vous satisfaire en tant que médecin dans cette école. Vous avez permis à la pression. Vous avez permis à des choses de s'interposer entre vous et vos études. Que s'est-il passé? Nous ne sommes pas impressionnés. Regardez, nous ne pouvons pas vous faire confiance. Nous ne pouvons pas passer avec ces résultats. Non, s'il vous plaît. Je vais me passer de vous. Cette décision ne peut pas être changée. Je vous en prie, quittez mon bureau. S'il vous plaît. Je vous en prie. Allô? Après avoir rempli les conditions de cette institution, de la faculté d'ingénierie, nous vous décernons le prix du meilleur étudiant. Félicitations. La vie est juste comme ces œufs. Si vous ne les tenez pas soigneusement, ils se cassent. Il n'y a pas de retour. Michael, tu commences à perdre tes valeurs. Tu commences à être distrait. Reste loin d'une mauvaise compagnie. Tu sais, les personnes que tu fréquentes
peuvent faire en sorte que tes rêves deviennent une réalité ou les détruire. Michael, comment as-tu pu oublier les bonnes manières si vite? Ton futur, et même les rêves que nous avons partagés ensemble. Tu n'as aucun droit de me juger. J'ai ma propre vie, j'ai ma vie à vivre, et non la tienne. Mon fils, je me rappelle t'avoir dit une fois que la vie est comme un œuf. Si tu ne le tiens pas bien et qu'il tombe, il n'y a pas de retour. Je t'ai demandé de rester concentré et tes rêves se réaliseront. Je m'entends encore te dire de faire attention aux amis que tu te fais, parce qu'ils vont soit réaliser tes rêves, soit tout faire pour les détruire. Mais il est évident qu'aucun de ces mots n'avait de sens pour toi. Souviens-toi que la vie est un choix. Tu choisis de réussir ou encore d'échouer. Je suis totalement déçu par toi, fils. Quelle honte qu'après tous ces conseils, tu as quand même choisi d'échouer. Tu as gâché des années. Comme c'est stupide. C'est ta vie de toute façon. Alors vas-y, et vis-la exactement comme tu le veux. Comment as-tu pu oublier tes manières, ton éducation, même ton rêve de devenir un médecin? Michael, tu as oublié tout ça? Mon Dieu! Michael! Qu'essayes-tu de faire? Allez, lâche ça! Lâche ça! Tu aurais dû me laisser mettre fin à cette mascarade que j'appelle ma vie. Michael, tu ne dois pas baisser les bras aussi facilement. Il y a toujours moyen de s'en sortir des challenges de cette vie. Ce n'est pas la fin du monde pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'éviter de revenir sur les erreurs passées. Et devenir un homme meilleur, afin d'avoir un grand futur. Tu peux toujours avoir une deuxième chance. Écoute, je pourrais te donner un peu d'argent. Tu démarres une affaire. Ensuite, tu te remets sur pied. Tu iras bien. Crois-moi. Ressaisis-toi, mon frère. Il faut que tu te ressaisisses. Tiens. Allez, on y va.